Daniel Haït, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes allé rencontrer David Moussand-Lévy, qui est, on va dire, un témoin de cette histoire très controversée aujourd'hui, parce qu'il a vécu dans ce qui est Cheikh Jarrah aujourd'hui, mais qui n'était pas Cheikh Jarrah avant la guerre d'indépendance. Oui, alors c'est ça, effectivement, David Moussand-Lévy, c'est un véritable témoin. Il a 91 ans, il est francophone, ce qui ne gâte rien, et il est né dans ce quartier de Cheikh Jarrah, qui est au cœur de la polémique, à Jérusalem. Il y a grandi, il a quitté ce quartier à l'âge de 18 ans, peu avant l'indépendance de l'État d'Israël, lorsque les Britanniques ont dit aux habitants de Cheikh Jarrah qu'ils n'étaient plus en mesure d'assurer, de garantir leur sécurité. D'une certaine manière, il faut bien avouer, comme vous l'avez dit, qu'il n'aime pas que l'on appelle ce quartier Cheikh Jarrah. Il lui préfère un autre nom, le nom juif de ce quartier. Regardez. Ce n'est pas Cheikh Jarrah, c'est Nachalat Shimon HaTzadik. Vous ne voulez pas l'appeler non, non, je ne vais pas l'appeler comme ça, parce que c'était vrai. C'est quoi Cheikh Jarrah? Cheikh Jarrah, c'était le mosquée qui est à l'est de notre quartier. À côté de la mosquée, c'était l'arabe. C'était Cheikh Jarrah. De l'autre côté, c'est Nachalat Shimon HaTzadik. C'était des petites maisons, mais c'était isolé elle était hors de la ville. C'est notre maison. C'est la maison de mon oncle, de mon père. C'est le fils de... C'était mon grand-père. Son frère, c'est là. Après cette maison-là, nous avions 6 grandes maisons comme ça. Pendant la guerre, les Arabes ont placé des bombes et les détruites. Voilà, donc témoignage évidemment historique de ce monsieur David Moussand-Lévy qui parle aussi des relations qu'il y avait à l'époque avec les voisins arabes. Oui, avec les voisins arabes et en particulier avec 2 familles très célèbres de l'aristocratie arabe de Jérusalem, la famille Nachachivi et la famille El-Husseini, de Faisal El-Husseini, de Hadjemin El-Husseini, qu'il a connu lui-même et il raconte ses relations chaleureuses en particulier à l'issue de la fête de la Pâque juive de Pessah. En 1930 à peu près, les Arabes riches viennent et construisent des maisons, mais pas magnifiques, à côté de notre maison. C'était ma famille Nachachibi et Husseini. Ma grand-mère était un leader dans ce quartier. Tous les Arabes viennent chez elle parce qu'elle parle l'arabe bien. Et lorsque mon père est né, elle donnait le lait aussi à la famille de Husseini pour grandir ses enfants avec des amitiés. Il n'y a pas entre nous les Arabes rien. Et chaque fête, lorsque la fête est terminée, il vient avec le pain et le hummus, il le donne, et nous, les batzot, nous retournons à ces familles. Nous étions de familles très proches. Alors Daniel, vous avez évoqué avec lui évidemment le fameux litige juridique et la question du droit de propriété de ce quartier. Alors pour lui c'est très important de prouver, et il a des preuves de la légalité, de la propriété de ces maisons que ses parents et ses grands-parents ont achetées. Regardez ce qu'il nous dit. C'est notre propriétaire depuis longtemps, parce que ma grand-mère a la permission de prendre les taxes. Voilà ici, c'est ma grand-mère. Alors ok. Et Sarah Moussand. Et quand ici, tu vois, c'est le nom de ma grand-mère. Et nous payons les taxes pour et il y a aussi des autres familiales que Shvili et de mon oncle. Il a une maison avec une synagogue et il a payé aussi
Et il y a une synagogue de notre famille. Parce que nous étions là-bas beaucoup de gens dans le même quartier. Alors voilà, là on est vraiment au cœur du problème. Et vous avez vu ce document? Alors j'ai vu ce document et c'est un document assez impressionnant. Je vous propose qu'on le voit. C'est un document en fait qui certifie le paiement des taxes municipales par les habitants juifs de ce quartier de Sheikh Jarrah de Shimon HaTzadik aux autorités britanniques en 1941. Si on peut le voir en bas, c'est daté de mars 1941 et on voit là-bas les habitants juifs, dont beaucoup de membres de la famille de Moussan Lévi, de David Moussan Lévi. Donc c'est un document historique qui prouve la légalité des acquisitions faites dans ce quartier de Sheikh Jarrah, Shimon HaTzadik. Alors justement, comment voit-il, ce monsieur, comment voit-il l'avenir de ce quartier aujourd'hui avec le litige qui en découle? Oui, alors c'est très intéressant. On peut dire qu'il a une vision très pragmatique, même relativement modérée de la situation et du litige et de la manière dont on pourrait se sortir de ce litige, de ces émeutes qui sont provoquées depuis plusieurs semaines dans cette région, dans ce quartier. Ce n'est pas facile parce que pour les Arabes qui viennent ne veulent pas que nous restions là. Ce n'est pas seulement ce quartier-là. Il y a après le quartier qui de 70 ans habitent les Juifs. Comment on peut faire la recette de ces maisons et retourner aux Arabes? C'est très difficile. Mais la guerre fait la séparation. Et une autre guerre ne peut pas faire le contact avec nous. Nous sommes obligés d'être forts pour donner notre petit la possibilité de vivre avec la paix. Voilà, c'est un témoignage très précieux que vous avez recueilli aujourd'hui. Nous devons être forts pour permettre à nos enfants de vivre en paix, nous dit David Moussan Lévi. Effectivement, un témoignage. David Moussan Lévi qui est prêt à laisser sa maison dans le quartier de Shimon HaTzadik, de Sheikh Jarrah, mais à une seule condition, c'est que les Palestiniens appellent ce quartier par son nom juif de Shimon HaTzadik et plus par le nom de Sheikh Jarrah qui est devenu célèbre aujourd'hui. Exactement. Merci beaucoup Daniel Haïk. Voilà donc pour ce témoignage recueilli aujourd'hui.